Salut tout le monde et bienvenue dans le 8e épisode de la formation que je propose pour t'aider à passer d'un trader débutant à un trader avancé. Aujourd'hui, on va voir l'un des concepts, si ce n'est le concept le plus important pour la suite de cette formation. Aujourd'hui, nous allons voir le concept de liquidité et nous allons surtout voir les 3 niveaux de liquidité que je vais utiliser au quotidien. Puisque tu verras dans la vidéo, en fait les liquidités, il y en a absolument partout. J'ai donc décidé plutôt que de t'apprendre un concept de manière générale, de directement te montrer comment est-ce que je l'applique sur les marchés pour qu'on ait exactement les mêmes niveaux d'analyse. Ce que je te propose avant de regarder les niveaux de liquidité les plus importants selon moi, c'est de d'abord comprendre ce qu'on entend par le mot liquidité. Comme tu le sais, appliquer bêtement des concepts sans chercher à comprendre pourquoi on les utilise, c'est selon moi contre-productif. La liquidité sur les marchés, c'est tout simplement les zones sur lesquelles les traders ont placé des ordres. Le marché du trading est basé sur l'offre et la demande, et donc plus il y aura d'échanges, plus il y aura de liquidité. Si je dois imager, on va dire que c'est comme si la liquidité, c'était l'essence du marché. Vois le marché comme une voiture qui a besoin d'essence pour avancer. Le marché va donc devoir récupérer les niveaux de liquidité pour continuer ses mouvements. Et plus ces niveaux de liquidité seront importants, plus le mouvement effectué par le marché sera puissant. Maintenant, il faut savoir que de la liquidité, il y en a absolument partout. Notre rôle en tant que trader ICT, ça va être de repérer les niveaux de liquidité qui sont les plus intéressants, c'est-à-dire les niveaux sur lesquels il y a eu le plus d'ordres placés. On va donc voir les 3 niveaux les plus intéressants selon mon expérience, et ce que je vais faire, c'est que je vais les classer par ordre de préférence du premier au 3e. Avant d'aller plus loin, je prends 30 secondes pour te rappeler que si tu souhaites continuer d'apprendre à mes côtés et suivre mes trades au quotidien, être informé quand je poste une nouvelle vidéo ou encore être présent lorsque je lance un live, tu peux rejoindre mon canal Telegram, tu retrouveras le lien dans la description de cette vidéo. Le premier niveau est donc mon niveau de liquidité préféré, ça va être les hauts et les bas de session. Après 6 ans d'expérience, je peux affirmer que les hauts et bas de session sont selon moi les niveaux de liquidité qui vont offrir le plus de réactions. Pour rappel, on va avoir 3 sessions sur le marché. On va avoir la session asiatique, la session de Londres et la session de New York. Si on traite la session de Londres, on va prendre le haut et le bas de la session asiatique. J'ai récemment retrouvé une statistique qui montre que dans 80% des cas, le haut ou le bas de la session asiatique se fera liquider au cours de la journée. On va regarder directement un exemple sur le marché. Je suis donc sur le graphique de l'euro USD en 15 minutes. Ma session asiatique est délimitée entre 1h et 8h du matin. Et ce qu'on remarque, c'est que plusieurs fois, comme on a dit dans le passé, c'est 80% du temps, eh bien on va venir chercher soit le haut, soit le bas de ma session asiatique avant d'initier un gros mouvement. On voit que c'est la même chose juste après, sur cette journée. On vient chercher sur la session de New York, cette fois-ci, le haut de la session asiatique. Qu'est-ce qui se passe derrière? Retournement. On voit également qu'ici, on était venu chercher le bas de la session asiatique. Qu'est-ce qui se passe juste après? Retournement. On peut encore continuer comme ça. Ce genre de setup se met en place tous les jours. Ici, pareil, session de New York. On vient prendre le haut de la session asiatique. Gros retournement. Et enfin, dernier exemple. Alors, je vais en encore 2. À quel point ça vous montre vraiment à quel point les hauts et bas de session sont hyper puissants. Alors effectivement, comme sur cette journée, par moment, on aura des mouvements qui sont moins puissants. Ok, on récupère le haut de la session asiatique. On a un petit mouvement baissier, mais il faut garder à l'esprit que là, je suis en 15 minutes. Donc si on attend une prise de liquidité, et une fois que le prix a récupéré le haut de la session, on passe en 1 minute pour prendre une position, on a quand même largement l'espace de prendre un très bon trade en 1 minute. Et enfin, dernier exemple, ici, on prend le bas de la session asiatique sur la session de Londres. Et qu'est-ce qui se passe derrière? On part directement se retourner à la hausse. Nous retrouverons également le haut et le bas de la session de Londres, notamment si on va trader sur la session de New York. Même principe, on va tracer le haut et le bas de la session de Londres, donc qui se sera formé entre 9h et midi, et on va attendre qu'un de ces 2 niveaux se fasse liquider pour ensuite prendre une position. Il faut savoir que même sur les jours d'après, les niveaux de liquidité des plus hauts et des plus bas de session peuvent toujours faire réagir le marché. C'est-à-dire que, par exemple, le plus haut et le plus bas de la veille sur la session de New York pourra me servir sur la session de Londres actuelle.
Le deuxième niveau de liquidité qui va m'intéresser, ça va être les plus hauts et les plus bas de la structure de marché. Attention, je vais vraiment recommander de les noter en 15 minutes minimum pour que ces niveaux de structure aient vraiment une importance sur le marché. On va pas aller prendre chaque haut et chaque bas de structure sur du 1 minute, ça perd totalement de son sens car ce ne sera pas vraiment des niveaux sur lesquels il y aura un vrai impact. On va donc les noter et attendre que le prix vienne en liquider un pour tenter de prendre le retracement. Petite astuce, si tu vois que le marché est en tendance haussière, les bas de structure auront plus de probabilité de faire réagir le prix. Inversement, si tu vois qu'on est en tendance baissière, alors ce sera les hauts de structure qui auront plus de probabilité de faire réagir le prix. Ce que je te propose, c'est une nouvelle fois d'aller voir directement sur le marché un exemple concret pour bien comprendre comment je vais utiliser la structure de marché comme niveau de liquidité. Pour cet exemple, je suis sur l'euro USD une nouvelle fois en 15 minutes et je remarque tout de suite que nous sommes actuellement dans une tendance qui est haussière. Je vais donc être beaucoup plus intéressé par les bas de structure que par les hauts de structure, tout simplement parce que ça va me permettre de rentrer sur une continuation de la tendance. Ce que je vais devoir faire, c'est repérer mon dernier point bas dans ma structure actuelle. Ce que je remarque, c'est que la structure, elle a fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, et donc mon dernier plus bas, il est situé juste ici. Je vais donc pouvoir le noter comme niveau de liquidité, et je vais devoir attendre que le prix revienne liquider ce niveau pour tenter de prendre l'achat. Comme tu peux voir, le prix est venu liquider pile poil ce niveau, il a vraiment bien rejeté cette zone, et donc derrière, là je parle évidemment sans aucun plan de trading, mais tu sais que derrière, tu peux normalement tenter l'achat sans prendre trop de risques. Le troisième niveau de liquidité que je vais utiliser sera utile uniquement si tu trades la session de New York. Ce sera le haut et le bas formés durant la période qu'on va appeler le lunch time. Le lunch time, c'est une période de pause sur le marché. Elle se forme entre midi et 14 heures tous les jours. Le lunch time est donc une période sur laquelle les institutions de Londres vont partir en pause déjeuner, d'où le nom de lunch time, et où les institutions de New York n'ont pas encore commencé leur journée. Ce niveau est très intéressant car j'ai remarqué que la session de New York, qui ouvre à 14 heures, a régulièrement tendance à venir liquider soit le plus haut, soit le plus bas du lunchtime avant de se retourner. Une nouvelle fois, je te propose qu'on regarde ensemble un exemple de comment utiliser la liquidité formée sur le lunchtime pour trader la session de New York. Pour cet exemple, je suis sur le Nasdaq en 15 minutes, et oui, je suis sur le Nasdaq, un indice boursier américain qui est beaucoup tradé par la plupart d'entre vous. Et ce qui est intéressant, c'est que comme cette liquidité du lunchtime ne s'applique uniquement que lors de la session de New York, eh bien ça va marcher extrêmement bien sur les indices boursiers américains. Donc ce qu'on va faire, c'est juste délimiter la zone entre midi et 14 heures, ce qu'on va appeler du coup le lunch time, et on va noter le plus haut et le plus bas formés sur cette zone. Une fois qu'on arrive à 14 heures, que le marché américain ouvre ses portes, on va tout simplement attendre que le prix vienne liquider un de ces deux niveaux. Comme on peut voir ici, il est venu prendre le haut du lunchtime et je vais anticiper un retournement pour prendre une vente suite à la prise du haut de la liquidité du lunchtime. Si je récapitule les niveaux, je vais donc avoir en premier les hauts et les bas de session, en deuxième les hauts et bas de la structure de marché et en troisième le haut et le bas formés sur le lunchtime. Trader les liquidités toutes seules ne sera pas très utile, il faut évidemment avoir une stratégie complète, mais selon moi, les liquidités sont un élément obligatoire à intégrer dans toutes les stratégies. Merci d'avoir regardé ce 8e épisode et surtout n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochains épisodes de la formation.